à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission du lundi 18 décembre 2017. L'année 2017 qui est en train de s'achever à petits coups. On fera donc le bilan du gouvernement du président Patrice Talon. Aujourd'hui, nous parlerons également des 6 centrales et confédérations syndicales qui ont boycotté la session extraordinaire du Conseil national du dialogue social. Ces centrales syndicales se retirent du CNDS et exigent les états généraux. Nous en parlerons dans un instant. La une des journaux sera présentée par vous, Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nader Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des canards parus ce jour, nous avons l'affaire CNSS BIBE qui est liée à Laurent Méton. Nous avons l'affaire des faux médicaments qui est relative et liée également au député Atta Mohamed Renouho. Nous avons la célébration des 50 ans d'anniversaire de la Société des ciments du Bénin Ciment Bouclier. Et nous avons les centrales et confédérations syndicales, les 6 qui se retirent du Conseil national pour le dialogue social. Dans un instant, donc, vous suivrez la une des journaux et vous aurez donc le point des quotidiens parus aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le journal sera présenté ce matin par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Paris pour pas faire danser le public du stade de l'amitié générale Mathieu Kékou ce samedi. Et les enfants en situation difficile du Bénin sont déjà en fête pour la Noël. La 4e journée des playoffs de la Ligue 1 ESAE FC domine Aspac et quitte la dernière place. Voici ce que nous propose la rédaction sportive, donc à travers la virgule sportive. Nous vous donnerons quelques actualités des stades ce week-end. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? Merci, papa! À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Actu Express pour démarrer cette une des journaux, Kader Achirou. Bonjour à nouveau Nader Diwan, chers amis internautes, bonjour. À nouveau, Actu Express affiche ce jour à la une, affaire de faux médicaments, encore un pur montage pour distraire le peuple. Toujours avec Actu Express et cette fois-ci en manchette, bradage du port autonome de Cotonou, une option suicidaire pour l'économie béninoise. Le challenge projet de construction de bâtiments administratifs, bientôt 16 immeubles R+3 sur 40 hectares pour le bonheur des agents de l'État. Talon ne néglige aucun secteur, fait observer le confrère. La tribune de la capitale, affaire de faux médicaments, encore victimisation et règlement de compte. Le peuple reste confus. Toujours avec la tribune de la capitale. 2e édition du Festival international de Porto Novo, FIP. L'ouverture officielle prévue pour le 6 janvier prochain. Le quotidien Le Matinal, radiation du capitaine Patrice Trépeau des eaux, forêts et chasse du Bénin. Le ministre José Didier Tonato dans ses prérogatives. Toujours avec Le Matinal, 20e anniversaire de la création du quotidien Le Matinal, l'ouvrage Notre combat pour la presse lancé. Le Matin, stratégie de réduction de la pauvreté au Bénin, de nombreuses mesures sociales annoncées. Nous passons au quotidien Le Progrès, l'installation du COSLEPI par l'Assemblée nationale, Adrien Roubedi, favorable au consensus. L'économiste, infrastructures socio-éducatives, Nocibé offre 8 salles de classe au CEG Massé. Kinikini, abolition de la peine de mort, un nouveau projet de code pénal bientôt examiné au Parlement. Le quotidien national d'information affiche le jour en manchette. Décision DCC 17-262 relative au COSLEPI, le Parlement entre le marteau et l'enclument. Toujours avec La Nation, 9e édition de la journée annuelle du Fonds national pour la microfinance, la RCH et la finance digitale au cœur des échanges. Le pays émergent
affaire de délivrance de quitus fiscal au profit des candidats. Les manœuvres de Patrice Talon pour écarter Sébastien Germain à Javon, Komi Kouché et Thomas Boniaï de toutes les joutes électorales. Le Bénin, comme le Rwanda, estime le confrère, toujours avec le pays émergent, polémique autour de la fin du contrat du sélectionneur national. Le ministre Oswald Omekri sacrifie Omar Tchomogo pour recruter Patrice Neveu. La grosse erreur à éviter, indique le Canard Fraternité, construction d'infrastructures de développement, aéroport de Glodjibé. L'entrepreneur à Cotonou, plus de 300 milliards mobilisés. Le processus de dédommagement des sinistrés avance. L'opinion, aujourd'hui en deuxième titre à la une, reddition de comptes pour le Conseil national d'Abomey-Calavi, une première qui marque la véritable rupture. Jakpata, construction de bâtiments administratifs à Calavi, fin de misère pour des milliers de fonctionnaires, déferlant sur Cotonou de multiples risques à épargner. Le Bénin intelligent, dialogue social au Bénin, la bourse du travail ne peut être le refuge des politiciens, d'ici Anselme Amoussou, Côte-Nord Sud quotidien. Amélioration de la condition féminine, 3 projets bientôt concrétisés pour l'autonomisation économique. Le Télégramme, affaire de faux médicaments, Serge Agbodjan condamne la perquisition du domicile de l'honorable Attao Mohamed Renho. Matin libre, présidence de la commission de la CEDEAO, polémique autour de la non-reconduction de Marcel de Souza. Les pharaons, enquête FESCOP, le gouvernement veut améliorer l'accès aux services financiers. Nous passons au quotidien Libération. Célébration anticipée de la fête de Noël 2017 à Natitengu. Claudine Talon, maman Noël des orphelins. Le potentiel abondamment diffusé sur les réseaux sociaux. Des présumés coupables de la CNSS Gate quand Menton et alliés prennent WhatsApp pour juge. Le Béninois libéré pour plus d'équité dans le jugement de l'affaire CNSS BIBE. Les accusés récusent le juge Azo. À découvrir dans les colonnes du journal, les lettres adressées au juge de la chambre des flagrants délits. Le meilleur encadrement technique des écureuils du Bénin, Omar Tchomogo, déguerpi pour manque de dynamisme. Notre voie pour finir, encadrement technique des écureuils, le contrat de Tchomogo ne sera pas renouvelé. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons donc au journal Suffri Matin. Présentation, Carles Quito. Chers amis internautes, bonjour. C'est déjà Noël pour les enfants de la Maison de la Joie de Atiémé, les enfants en situation difficile de l'ONG Terre Rouge et les meilleurs élèves du CG Agatobo 1. Ils ont connu la joie de la nativité ce samedi 7 décembre 2017. Pour cet événement spécial, les enfants réunis à la place Africa Land de Fifadi n'ont pas reçu la visite du Père Noël, mais chacun a donné un cadeau à un correspondant et en a reçu un en retour. La star congolaise de la chanson Fally Ipupa était en concert ce samedi à Cotonou, à l'occasion des 50 ans des Ciments Boucliers. DJ Mix, Danielou Saboran, Zenab, Sestime Nicanor et Nelly étaient aussi de la partie pour la joie du public béninois. Certains ministres de la République étaient au premier rang. Retour sur les moments forts de cette soirée. Hey!
Le Forum Info Collecté a distingué ses meilleurs membres au titre de l'année 2017 ce samedi à Porto Novo. Pour cette troisième édition, le prix du meilleur débatteur a été remporté par Franck Bilosessi. Ce dernier sera l'ambassadeur du Forum pendant les 12 prochains mois. Le lauréat livre ses impressions au thème de cette soirée. Ce trophée sur le signe de trois actions essentielles. La toute première, c'est restaurer les valeurs haïtiennes pour qu'elles redeviennent sa famille qu'elle était, afin que la convivialité soit notre socle d'échange. La deuxième chose, c'est œuvrer afin qu'ils puissent toujours agir dans le social, comme nous l'avons commencé, pour apporter de l'assistance aux personnes démunies. Et pour finir, je voudrais, à travers ce rôle que j'ai porté pendant un an de compétition, demeurer tel pour toujours restaurer à l'opinion publique une grande part de vérité de ce qui se fait aujourd'hui de nouveau dans notre pays par le régime en place qui malheureusement souffre parfois de quelques sabotages. Je voudrais aussi être un communicant des actions de ce régime qui, pour ma part, est un choix que nous avons opéré pour 5 ans que nous devons accompagner chacun à sa façon pour le développement de la nation. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons au débat sur Frématin. Nous parlons donc des centrales et confédérations syndicales qui ont boycotté la session extraordinaire du Conseil national du dialogue social. Dans un instant. Le débat sur Frématin, Kader Achirou, Carles Kitomé. Nous parlons donc des centrales et confédérations syndicales qui se retirent du CNDS et exigent les états généraux. Kader Achirou, votre avis? Il fallait quand même s'y attendre à y voir de près déjà depuis la manifestation ou bien l'activisme de ces centrales et confédérations syndicales au sein du Front pour le sursaut patriotique depuis l'arrestation de Laurent Métoyon. C'était également la frustration dans le rang des différentes centrales et confédérations syndicales qu'ils vous souviennent quand même, il est une vérité de la palissade de constater que Laurent Métoyon est quand même une figure emblématique pour ces derniers. Alors s'il arriverait que Laurent Métoyon soit détenu sur la base d'accusations
dubitative, de la base de preuves dubitatives où il n'y a pas réellement de faits avérés, on n'a pas trouvé des témoins qui doivent être présentés quand même et que l'intéressé est gardé à vue et qu'il a été interpellé, qu'il est venu de lui-même. On a comme l'impression, selon les syndicalistes, que le pouvoir a voulu quand même faire taire une voix qui était dissonante, une voix critique. Donc il est quand même de leur entière responsabilité pour solidarité de s'unir à cette cause, à cette lutte pour quand même exiger la libération de Laurent Maiteur. Mais au-delà de cela, comme je l'avais constaté au moment où la signature de ce dialogue devait être effectuée, c'est vrai qu'au départ, ils s'étaient empressés de vouloir signer cette charte parce qu'ils estimaient qu'il fallait quand même être en ordre de sainteté avec le gouvernement pour signer, mais ils ont compris que les choses ont changé, les gouvernements ont changé et que la danse que dansait l'ancien régime quand eux ils jouaient le tambour n'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que quel que soit ce que dit la rue, quel que soit ce que dit les centrales et conférences syndicales, les gouvernants actuels s'en moquent. Les gouvernants actuels n'y prêtent pas vraiment attention. Vous avez les licenciements de part et d'autre qui sont effectués. Vous avez les bradages des appareils étatiques, des choses étatiques qui sont effectuées. Pourtant, il n'y a pas réellement de protestation qui vraiment arrive à modifier ou à changer la volonté gouvernementale. Et l'autre chose qui est vraiment un camouflet actuel pour les centrales et conférences syndicales, c'est la révocation du capitaine des eaux et forêts, Patrice Sepo. Depuis que Patrice Sepo a été révoqué, effectivement, vous vous souvenez que ces 6 centrales syndicales s'étaient affrontées contre la décision de discipline qui pensait déjà à une suspension de 3 mois sans salaire du capitaine des eaux et forêts. Déjà même, pour remonter plus loin, déjà même quand il avait été mis aux arrêts de rigueur, parce qu'on dit qu'il ne s'agit même pas d'un simple pour militaire, il ne s'agit pas d'un simple officier paramilitaire, il s'agit d'un syndicaliste. Et le syndicaliste, en tant que syndicat, est fait pour dénoncer en fait. Donc quand il voit de près, quand on voit tous ceux qui sont attaqués par le régime en place, on a comme l'impression que la lutte est sélective et elle s'attaque beaucoup plus aux syndicats qui, pour la plupart du temps, n'ont jamais applaudi quand même la gestion du gouvernement. Ils sont toujours là pour relever les points d'ombre et autres. Donc, je pense que ce retrait, quand même, ça a applaudi, mais dans le même temps, c'est un camouflet pour le régime en place. Un camouflet parce que si la charte du dialogue social n'est pas signée et que ces centrales et conférences syndicales ne sont pas en bonne odeur de sainteté avec le gouvernement actuel, c'est que les jours prochains risquent d'être très sombres pour le gouvernement actuel. Mais dans le même temps, je me dis encore, rien ne se passera parce que quand ils voient de près ceux qui me dirigent aujourd'hui, ils ont tellement été dans l'ombre, ils ont tellement eu l'habileté à piloter les choses en l'ombre et à connaître les différents rouages du pouvoir béninois, à telle enseigne qu'ils savent les forces et les faiblesses des uns et des autres. Ce qui fait que, quels que soient les mouvements qu'ils feront aujourd'hui, quel que soit ce qui sera fait, je pense que ça va émousser en rien l'ardeur des dirigeants actuels. C'est quand même déplorable, c'est quand même déshonorant, mais dans le même temps, je pense que parfois aussi, il faut faire preuve de cet autoritarisme pour quand même instaurer un état de droit, une vraie démocratie. Alors, Carles Kitomé, il faut voir en fait que Paul Seiko avait déjà vu le mal venir de long et il avait refusé à l'époque de signer cette charte-là. Oui, tout à fait, mais je dirais d'abord, je ne sais pas vraiment les raisons pour lesquelles il y a eu ce faux bond. Il faut commencer par là. Et il faut avouer que les centrales béninoises ont perdu de leur superbe. C'est des centrales qui ont été très écoutées, qui ont été prépondérantes dans plusieurs décisions, mais elles ont tout fait de glisser dans la politique. Et quand elles ont commencé à faire la guerre au président Yahi Boni dans ce pays, plusieurs personnes se demandaient si c'était vraiment des syndicalistes ou si c'était des politiciens. Ils ont affirmé leur position et aujourd'hui se sont affiliés au Front pour le sursaut patriotique. Et là n'est pas leur place. Ils sont là pour défendre les acquis des travailleurs, ils sont là pour les fonctionnaires béninois. Mais ils sont aujourd'hui face à des gens qui ont été avec eux pendant longtemps. Les indiscrétions disent qu'ils les ont nourris pendant des grèves, pendant des mouvements qu'ils ont eu à faire. Donc ceux-là les connaissent suffisamment bien. Ils sont allés très rapidement, ils ont signé une charte. Plusieurs étaient dubitatifs, mais ils se sont donné cette liberté de signer sans savoir vraiment de quoi cela retournait. Ils sont allés, disons un peu, les deux pieds joints, ils sont tombés dans un piège, ils ont donné toutes les garanties. Paul Seiko avait dit en son temps que le gouvernement venait d'arriver, n'avait pas encore donné suffisamment de garanties pour qu'on ait signé une charte avec lui. Et qu'il fallait attendre de voir ce que le gouvernement voulait faire, de voir le gouvernement passer de la parole aux actes avant de savoir quel type de contrat il fallait signer avec eux. Toutes les centrales qui se sont absentées aujourd'hui avaient vilipendé Paul Seiko. Il avait écarté dans la salle. Sa centrale a eu des problèmes. Même le président du patronat,
le président Adjamou était dans la salle, tous s'étaient rués sur lui, tous, on ne va pas citer tous les noms ici, mais ce jour-là, c'était lui, c'est à lui qu'il fallait jeter la pierre. Mais il avait dit, je vous donne rendez-vous dans 1 an. Je ne suis pas sûr que vous tiendrez le même discours. Dans 1 an, on verra si vous allez continuer de pactiser avec le gouvernement talon comme ça se fait. Parce que vous lui donnez coudée franche aujourd'hui, je suis sûr que même s'il était bon, il va exagérer. Je paraphrase ses propos. Il va exagérer, vous ne pourrez plus rien. Vous serez ridiculisé, vous ne serez même plus crédible devant le peuple. On a les bandes. Aujourd'hui, ils sont en train de ravaler leurs vomissures. Et vraiment, c'est regrettable pour le mouvement syndical au Bénin. Et ça crée une amalgame entre le syndicalisme et la politique qui ne nous fait pas honneur. Je crois que je vais rebondir sur la fin de l'argumentaire de mon vis-à-vis pour dire que cette acquaintance entre politique et syndicaliste relève quand même d'une lutte commune. D'une lutte commune parce que au sein du Front pour le sursaut patriotique, il y a le PCB. Et vous savez qu'au sein du PCB, il y a quand même de grands leaders des syndicats. Donc parfois, il y a une confusion qui s'installe et qui s'instaure au sein des esprits ultérieurs où on se demande si c'est le syndicaliste qui agit là, ou c'est le membre du Parti communiste du Bénin, ou c'est carrément le politique. Je pense qu'il y a d'abord cette inquiétude qui est permanente et perpétuelle à ce niveau. Mais dans le même temps, le Front pour le sursaut patriotique défend certaines choses. Le Front pour le sursaut patriotique décroît entre autres quoi? Il y a d'abord la perte des emplois qui est effectuée, où il y a quand même une perte massive des emplois depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. Nous avons une sorte de chasse aux sorcières voilée contre les différents ténors de la classe politique aujourd'hui. Le Front pour le sursaut patriotique défend cela. Mais je pense qu'au niveau de cette chasse aux sorcières, le PCB, je dis le PCB, les syndicalistes ne doivent pas le défendre. Mais ils sont obligés de se joindre au FSP pour défendre cette cause parce que dans le cas précis, il s'agit des leurs, de Laurent Métaillon. Donc je pense que parfois, c'est vrai que beaucoup de gens déplorent. On a comme l'impression que les syndicalistes sont devenus des acteurs de théâtre parce que hier, c'était eux qui combattaient les gens du président Boni-Yahi. Aujourd'hui, ces mêmes personnes du président Boni-Yahi se sont fondues en FCBE qui s'est fondu également et associé avec le PCB pour donner le FSP, mais ces mêmes syndicalistes aussi font la même lutte avec le FCBE. Ce n'est pas synonyme qui partagent la vision des FCBE, non, mais pour le moment, c'est que les luttes sont communes, les raisons sont communes. Alors, il est quand même aisé de pouvoir aller parce qu'on dit ensemble on gagne, ensemble on a plus de valeur, on a plus quand même d'autorité. Mais je pense que là où se situe le bémol et là où se situe vraiment ce qui est à craindre, c'est que ces politiques ont au fait de savoir manipuler assez favorablement nos syndicalistes, à telle enseigne qu'ils n'ont plus aujourd'hui de crédibilité au sein des travailleurs qu'eux-mêmes défendent et au sein même de l'administration, voire même des dirigeants, des gouvernants, ce qui est très déplorable. Et je pense qu'à l'avenir, il va falloir revoir au niveau des conditions de désignation des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales pour ne pas que parfois on arrive à arriver à cette confusion. Il ne faudrait pas qu'il y ait quand même un membre actif d'un parti politique qui soit à la tête d'une centrale et confédérations syndicales. Parce que dès qu'ils sont à la tête de leur... Parce que généralement aujourd'hui au Bénin, dès qu'il y a une prise de décision, on ne parle plus de la SCB. On ne parle plus peut-être de la CSTB plutôt. On ne parle plus peut-être de la CGTB. On parle juste du secrétaire général. On lit tout à une personne. Et on a comme l'impression, comme le disent souvent ceux qui le dirigent, que les secrétaires généraux prennent des décisions unilatérales. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que quand l'intéressé du PCB et qu'il est au sein ou à la tête d'une organisation syndicale, ne soyez pas déçus qu'ils prennent des décisions qui vont dans le sens de son organisation politique. Ne soyez pas déçus que parfois il soit présent aux côtés des activités de son organisation politique. Donc je pense que prochainement, lors des prochaines élections, lors des prochaines désignations, il faut que les travailleurs même prennent en compte ces différents choix pour qu'il n'y ait plus d'amalgame, il n'y ait plus de confusion au niveau de la lutte syndicale et de la lutte politique. Et je finirai mon argumentaire pour dire que ce qui se passe aujourd'hui est assez inquiétant, assez alarmant. Et je pense qu'il est plus impératif au chef de l'État, Patrice Talon, de pouvoir savoir comment entreprendre ces différentes réformes. Les réformes, pour la plupart, sont bonnes. Les réformes sont bonnes, elles sont même à applaudir au-delà de cela. Mais le problème, ce qui gêne, ce qui dérange, c'est la méthode, c'est la stratégie, la politique de mise en œuvre de ces réformes-là. Et tant que le chef de l'État ne va pas lui-même
parce qu'au niveau du projet de révision constitutionnelle, on a compris que la difficulté du régime actuel, c'est un problème de communication. Ce n'est pas le déficit de communication, mais c'est un problème de stratégie communicationnelle. Quand le ministre Dorgonou vient parler des avantages du RAVIP, quand n'importe quel ministre vient parler des avantages de la révision de la Constitution ou bien des autres projets phares du PAG, les Béninois ont du mal, et même la classe politique a du mal à cerner réellement les contours. Mais quand le président de la République lui-même, Patrice Talon, qui vous souvient, au lendemain de la révision de la Constitution, quand lui-même, il à travers une émission, a expliqué le projet, vous allez voir qu'au sein des populations, il y a quand même une compréhension. On sait, même des parlementaires, il y a eu une compréhension. Je pense qu'il est lui-même l'avocat, c'est lui qui a initié ces projets, c'est lui qui sait ce qu'il y met. Il est impératif qu'il vienne devant la population béninoise, cette population qu'il a élue, cette population auprès de laquelle il s'est rendu intempestivement lors de la quête du pouvoir, et qu'il vienne maintenant devant eux de façon intempestive également. Parce qu'à l'époque, il était tout le temps en contact avec les différents chefs de quartier, tout le temps en contact. Maintenant, il est temps aussi qu'il soit en contact avec eux, pas peut-être à les appeler comme auparavant, mais peut-être à venir devant les micros et caméras pour expliquer, pour que la désinformation, l'intoxication puisse s'arrêter. Alors, Carles Kitome, ce n'est pas bien pour le gouvernement que les centrales se retirent quand même du CNDS finalement pour l'image de notre pays sur le plan international. Vous avez raison de le dire et je l'ai déjà dit, ceci est à déplorer. Et pour en parler, je dirais que je vais commencer par donner raison au chef de l'État qui a préconisé qu'il y ait une réforme du système partisan. Parce que le nœud du problème, à mon avis, se trouve à ce niveau. Dans la mesure où nous voyons les mêmes qui sont très représentés au niveau des partis politiques, qui sont encore les premiers responsables des centrales syndicales, alors qu'ils sont des fonctionnaires. Je me demande comment ils arrivent à travailler, comment est-ce qu'ils arrivent à rendre à ce peuple le travail pour lequel ils perçoivent un salaire. 1. 2. Quel temps consacrent-ils à ces centrales syndicales pour pouvoir jouer pleinement leur rôle? Et comment ont-ils le temps après d'être du côté des politiques? Je pense honnêtement qu'il faudrait que les choses soient revues de façon à ce que les gens, les mêmes personnes n'aient pas à tout faire. Quand nous allons en arriver là, je suis sûr qu'on ne verra plus les mêmes figures politiques qui vont s'ériger encore en défenseurs des travailleurs. Et ça nous permettra, les gens vont se concentrer sur un seul sujet. J'estime que s'ils sont là juste pour parler des travailleurs, ce serait efficient, ça va nous aider à grandir. Mais tel qu'ils le font aujourd'hui, il y a une grande confusion, syndicats, partis politiques, on ne comprend plus rien. Et de l'extérieur, j'ai discuté avec le responsable d'un grand centre culturel ici, il dit il y a autant de journaux au Bénin qu'il y a de candidats au présidentiel. C'est illustratif de la situation. Il dit qu'il y a autant d'entreprises au Bénin qu'il y a de travailleurs. C'est à croire que chaque travailleur crée une entreprise. Donc chacun, quand il est déjà au service de l'État, crée encore une situation pour gagner plus. Et c'est l'image que les gens, la perception que les gens ont de nous de l'extérieur. Donc il nous revient à nous-mêmes de nous concentrer sur les choses, d'être un peu plus sérieux pour que les gens nous prennent au sérieux. Merci à vous, Carles. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Merci à vous, Carles Kitome, donc, pour votre analyse. Allez-y rapidement, Kader Achirou. Merci. Je dirais que le retrait même des centrales de conférences syndicales, de ceux du Conseil, est quand même une chose à déplorer parce qu'il s'agit du Conseil national du dialogue social. On ne peut pas se retirer de ce conseil pour faire un dialogue social. Est-ce qu'il veut communiquer, il veut échanger avec le gouvernement? Par quel moyen alors? Comment il veut aller alors au conseil avec le gouvernement? Ça, c'est une interrogation que je pense que les prochains jours nous édifieront. Merci à vous, Carles Kitome, Kader Achirou. Merci. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons à la virgule sportive. La virgule sportive sur Frimatin, dans une correspondance adressée à la Fédération béninoise de football, le ministre en charge des sports, Oswald Romeki, a annoncé la fin du contrat d'Oumar Tchomogo en tant qu'entraîneur des écureuils du Bénin. À compter donc du vendredi 15 décembre, à lire les termes de la lettre, toute hypothèse de le voir être maintenu à son poste est désormais écartée. Après 2 ans passés à la tête de la sélection nationale, l'ancien international béninois et les membres de son staff d'encadrement sont désormais presque sans emploi, quel que soit son bilan, mais bien que ce bilan soit mitigé avec des éliminatoires lors des dernières journées des qualifications à la phase finale de la CAN, Gabon 2017 et à celle du Chan, Maroc 2018, sans oublier le tournoi de l'UEFOA au Ghana, l'homme aura quand même essayé de marquer son passage à la tête de la sélection nationale. ESAE-FC a surpris hier l'association sportive du PAC. Lors de la 4e journée des playoffs de la Ligue 1 de football du Bénin, les hommes de Richard Billon ont dominé Mama Seibou et consorts 2-1 grâce à la réalisation de Prudence Abattant. Dans les arrêts de jeu, nous allons suivre les explications des 2 entraîneurs à la fin de la rencontre.
Nous avons abordé ces playoffs avec beaucoup de difficultés, avec des joueurs malades, des joueurs qui sont allés en congé et qui ne sont pas revenus. Alors on a commencé timidement ces playoffs. Donc aujourd'hui, une victoire, ça ne peut qu'être un soulagement. Avec tous les problèmes que j'ai eus par rapport à mon effectif, si je gagne aujourd'hui, c'est un soulagement. On a été clair au départ. Il fallait jouer les playoffs et ne pas faire fiat figure. Mais nous n'envisageons pas quelque chose au cours des playoffs. Là. Ça a été clair dès le départ. En tout cas, nous n'allons pas faire fiat figure. Nous allons jouer, prendre les matchs un à un comme cela se doit. Je pense que les enfants ont tenu le match de bout en bout, de la première jusqu'à la 90e minute. Et comme le souvent, il y a eu un temps de relâchement dans les arrêts de jeu qui nous a été fatal. Le contenu qu'ils ont passé ce soir n'est pas mauvais. Et nous voyons que l'effectif aussi est réduit depuis quelques temps. Donc on joue avec un effectif vraiment réduit. Ça limite le temps pour certains. C'est un match qu'on a perdu, mais après tout, le contenu n'est pas mauvais quand même. On va tenir compte de ce qui a été et continuer à travailler là-dessus. L'ASPAC, dans une compétition, doit viser le titre. Donc on vise le titre. Maintenant, au fur et à mesure, les objectifs ont changé. Là maintenant, on est dans le play-off. Maintenant, actuellement, avec ce résultat, le titre devient impossible. Mais on va terminer en beauté les play-offs et attendre la Coupe de la Fédération pour voir si on peut prétendre à participer. La finale du tournoi intermédiaire 2017 est reportée, donc prévue pour le samedi dernier. Donc cette finale a été reportée. Nous allons suivre les explications du président du réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, René Sagbo, au micro de nos reporters. Le samedi 7 décembre dernier, la finale de la 4e édition du tournoi intermédiaire devait se disputer sur le terrain numéro 2 du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Mais malheureusement, nous avons dû reporter à la dernière minute la tenue de ces deux rencontres, notamment le match de classement et la finale. Ceci simplement parce que lors de la préparation de cette journée, je veux dire dans la matinée, nous étions en train de prendre les dispositions pour amorcer les préparatifs de cette finale lorsque nous avons été surpris de constater que l'aire de jeu avait été occupée par l'organisation du championnat départemental du football féminin. Alors qu'il faut le rappeler, depuis septembre dernier, le réseau des journalistes des sports au Bénin avait été autorisé par l'Office de gestion des stades du Bénin pour abriter le tournoi intermédiaire entre le 1er et le 17 décembre. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Nous nous sommes rapprochés de la présidente de la commission de football féminin, Massama Foutou Florian, qui nous a effectivement dit qu'il avait une rencontre sur cette aire de jeu dans l'après-midi à 16h et qu'elle était quand même informée du fait qu'il avait la presse qui organisait un tournoi intermédiaire et qu'il fallait que nous nous rendions au stade de l'Amitié. Elle allait nous rejoindre là-bas pour qu'on puisse voir dans quelle mesure pouvoir s'entendre pour la tenue de cette rencontre. Effectivement, notre équipe était là-bas. Nous avons constaté jusqu'à midi 30 que la présidente de la commission de football n'était pas sur les installations. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté en retour? C'est que simplement, le traçage du terrain a commencé par les organisateurs et au bout de 15 à 30 minutes, tout le terrain était tracé. Et qu'est-ce qui a pu se passer? Ceux-là nous ont dit qu'ils ont reçu les instructions de la présidente pour procéder au traçage du terrain. À partir de cet instant, les dés étaient pipés pour nous, bien qu'on était autorisé pour organiser cette compétition le samedi dernier. Nous avons dû nous replier et rendre compte au président du comité d'organisation. Nous nous sommes réunis et cette fois-ci, nous avons dû repartir aux nouvelles pour savoir les disponibilités des jours pour abriter cette rencontre. Et il faut dire que les 4 équipes qui étaient en liste, je veux parler de pays émergents, Nagra Football Club, TVC Bénin et surtout le journal Le Révélateur, les responsables ont été vraiment cléments parce que c'était en leur droit de se plaindre puisque tout était pris, les dispositions étaient prises au niveau de la direction de ces organes de presse. Des investissements ont été faits pour la participation de cette équipe à la finale. Mais malheureusement, voilà l'incident auquel on a assisté.
Handball à présent, démarrage ce jour à Cotonou des phases finales des championnats nationaux cadets et seniors. Il faut dire que c'est le stade de l'amitié Mathieu Kérékou et le rôle des arts qui abrite donc les matchs, qui accueille donc les matchs. Et puis badminton pour finir, Aubin Assogba réélu à la tête du comité exécutif de la fédération par 6 voix sur 9. C'est la fin de la virgule sportive. Vous aurez beaucoup plus de précisions dans notre grande édition du journal sur Zawe TV à partir de 19h. La présentation sera assurée par Kadera Chirou et toute la rédaction sportive vous donne rendez-vous pour vous donner des informations. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro de Frais Matin. Portez-vous bien. Au revoir.